L'électricité est-elle une énergie propre? Une électricité non polluante. L'électricité est une énergie propre. Son utilisation n'émet pas de polluants ni à long terme ni à court terme. Mais il est souvent oublié de dire que ce n'est qu'une énergie de transport. Il est totalement impossible de la stocker. Elle est produite et utilisée immédiatement. Il est aussi possible de la considérer comme une énergie de transition. Par exemple, transformer une énergie mécanique en énergie thermique. À partir de l'électricité, nous pouvons obtenir trois types d'énergie. L'énergie calorifique, c'est l'énergie qui est produite dans votre radiateur électrique. L'énergie source est l'électricité et l'énergie de sortie est la chaleur. L'énergie mécanique. L'électricité produit de l'énergie magnétique, qui est transformée en mouvement, donc en énergie mécanique. C'est le principe du moteur électrique. L'énergie chimique. Quand deux fils électriques sont plongés dans un liquide conducteur, une réaction chimique s'y produit. C'est comme cela que l'on produit l'aluminium ou l'hydrogène. La production électrique. Pour produire l'énergie électrique, il faut mettre en mouvement un objet magnétique à l'intérieur d'une bobine de fil. À la sortie des fils, on trouvera une énergie électrique. Donc, pour produire de l'électricité, il faut de l'énergie mécanique. Cette énergie peut être produite à partir de différentes formes. L'énergie gravifique. La pesanteur fait tomber l'eau, soit le long d'une conduite forcée, soit dans un barrage au fil de l'eau. Cette eau sous pression est conduite sur une turbine et ce mouvement mécanique entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. L'énergie éolienne. Le vent pousse les pales qui entraînent un alternateur. L'énergie thermique. L'eau est chauffée au-delà de 100 degrés, elle se transforme en vapeur et la pression de cette vapeur produit un mouvement mécanique qui, lui, produira de l'électricité. Pour obtenir cette chaleur, il faut un combustible, soit fossile, gaz, pétrole, charbon, soit nucléaire. L'énergie chimique. Deux produits séparés l'un de l'autre, soigneusement choisis et reliés par un fil électrique, peuvent produire du courant. C'est le principe des batteries et des piles. L'énergie radiante. Les ondes mettent en mouvement des électrons, panneaux solaires électriques. Conclusion. L'énergie électrique n'est jamais polluante, mais la manière de la produire peut l'être. Il est possible par exemple de délocaliser la production d'énergie polluante vers un site où c'est moins gênant, et de là, par l'intermédiaire de fils à haute tension, transporter l'énergie sous forme électrique vers le lieu de consommation. Cela fait longtemps que nous n'avons plus d'usines électriques à charbon en périphérie des villes. Les voitures dites électriques. Pourquoi dites électriques? Parce que leur énergie est à base de batterie. L'électricité sert simplement à transporter l'énergie chimique de la batterie vers le moteur où se fait la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, les voitures électriques sont des voitures chimiques. Et si nous remontons un cran plus haut, ces voitures fonctionnent réellement, en dehors de l'énergie nécessaire à fabriquer les batteries, avec l'énergie qui sert à les charger. En France, c'est environ 80% du parc qui est nucléaire. Donc, les voitures dites électriques, en France, sont nucléaires. Il est inutile de concevoir des petites centrales nucléaires à disperser partout sur le territoire avec un vrai risque de pollution plutôt que de garder nos bonnes centrales nucléaires bien sécurisées. L'Allemagne est bien dotée en éoliennes, en panneaux solaires, etc. Mais ce sont des énergies intermittentes. Et la plupart du temps, l'énergie provient des centrales à charbon, à gaz ou à pétrole. Donc, en fonction des heures de charge, en fonction des saisons et en fonction du vent ou du soleil, les voitures allemandes sont soit solaires, soit éoliennes, un peu, soit fossiles, beaucoup. Les éoliennes. Pour qu'une éolienne produise une énergie stable, utilisable sur le réseau, il faut une quantité minimum de vent et surtout une quantité minimum d'éoliennes qui tournent en même temps dans le même parc. Si ce n'est pas le cas, le courant est de mauvaise qualité, il n'est donc pas envoyé sur le réseau, il est mis à la terre, ce qui en clair veut dire que les éoliennes tournent pour rien.